Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi et la puissance de guérison divine. La foi et la puissance de guérison divine. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qu'est la foi et je vais vous révéler pourquoi la foi est importante dans le domaine de la puissance de guérison. Amen. Le premier passage que nous allons lire, c'est Matthieu chapitre 9, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 9, versets 28 à 30. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Donc, regardez ce passage de la Bible. Ce passage de la Bible nous montre deux aveugles qui avaient besoin d'être guéris. Donc, ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas voir et ils voulaient voir. Donc, vous devez comprendre que ce passage biblique ne parle pas de l'aveuglement spirituel, comme certains vous le diront. Les gens vont vous dire non, mais ce passage parle de l'aveuglement spirituel. Non, c'est l'aveuglement physique. Donc des personnes qui étaient réellement aveugles physiquement. Et ces personnes partent voir Jésus. Ils disent à Jésus, « Seigneur, nous avons envie de voir. Nous avons envie de recouvrer la vue. » Et Jésus va leur poser la question. Il va leur dire, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils vont dire, « Oui, nous croyons que tu peux le faire. » Et Jésus va leur dire, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Donc, à travers ce passage, nous comprenons que la foi est ce qui active la puissance de guérison divine. La foi, c'est ce qui permet à la puissance de Dieu d'agir pour guérir le corps de quelqu'un. Parce que vous devez comprendre que même selon la Bible, il n'y a pas d'onction de guérison. Les gens vont vous dire, même Kenneth Hagin a écrit un livre dessus, l'onction de guérison. Mais en réalité, lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'onction de guérison. C'est la même puissance qui est utilisée dans différents domaines. Donc, comment vous activez la puissance pour guérir votre corps? C'est à travers la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas guéris, pas parce que Dieu ne veut pas les guérir, pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu veut les faire souffrir, pas parce que Dieu est en train de le mettre à l'épreuve, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas manifesté la foi pour obtenir leur guérison. C'est la même chose qui s'est passée avec Abraham. Abraham avait l'âge de 100 ans et Abraham avait envie d'avoir un enfant. Et la Bible dit qu'il était incapable à son âge de faire des enfants. Et de surcroît, c'est-à-dire ce qui est encore pire, c'est qu'il avait une femme qui avait déjà dépassé l'âge de la ménopause et qui était stérile. Donc, les femmes à partir de 60 ans, elles ne sont plus capables de faire des enfants en général. Mais non seulement elle n'était plus capable de faire des enfants normalement, mais la Bible dit qu'elle était encore stérile. Donc, vous vous rendez compte du problème que Abraham avait. Mais la Bible dit que Abraham crut contre toute espérance. Donc, malgré qu'il ne voyait rien, malgré qu'il ne sentait rien, malgré que la situation était désespérée, Abraham a cru que malgré cette situation, Dieu est capable de me donner un enfant à travers ma femme Sarah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, il a eu son enfant. Mais comment il a fait pour activer la puissance de Dieu? La puissance de guérison de Dieu, c'est par la foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez Hébreux 11, on va vous dire, par la foi, ils guérirent de leur maladie. Donc, la guérison qui s'est manifestée chez certains chrétiens, c'est pas parce que c'était des chrétiens meilleurs que vous. C'est pas parce que c'était des chrétiens plus bons que vous.
Ce n'est pas parce que Dieu les aimait plus que vous, mais c'est simplement parce qu'ils ont manifesté la foi. Et la manifestation de la foi leur a permis d'obtenir leur guérison. Il y avait une femme qui souffrait d'une tumeur. Et un jour, elle m'a envoyé le mail. Elle m'a dit, Josué, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai écouté tes enseignements et j'ai été guéri de mon problème de tumeur. Aujourd'hui, je suis totalement délivré. Voilà, tout est parti. Sans apprendre un seul médicament, s'il vous plaît. Mais en réalité, qu'est-ce qui l'a permis d'obtenir sa guérison? C'est parce qu'elle a manifesté la foi. Parce que la foi active la puissance. Même lorsque vous lisez la Bible, quand le Seigneur Jésus-Christ va aller rejoindre les disciples en marchant sur l'eau. Donc le Seigneur Jésus-Christ marchait sur l'eau. Et l'apôtre Pierre va parler au Seigneur. Il va parler au Seigneur. Il va dire au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi en marchant sur les eaux. Et Jésus va lui dire, viens. Et Pierre va marcher sur l'eau. Mais lorsque sa foi va défaillir, qu'est-ce qui va se passer? Pierre va commencer à couler. Et c'est pendant que Pierre a commencé à couler que Pierre a appelé Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va secourir Pierre, bien entendu, il va lui dire, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as douté? Pourquoi tu as eu peur? Donc, beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à manifester la foi. Et comme ils n'arrivent pas à manifester la foi, qu'est-ce qui se passe? Ils ne parviennent pas à obtenir leur guérison. Ils ne parviennent pas à obtenir la bonne santé de leur corps. Vous devez comprendre que la foi, c'est comme de l'argent. Vous savez, là, bientôt, là, j'ai pour projet de payer quelque chose. Et pour payer cette chose, il me faut de l'argent. Par exemple, si j'ai envie d'aller payer du pain à la boulangerie, il me faut de l'argent pour payer le pain. C'est la même chose. La guérison, Jésus vous l'a déjà fournie. Mais maintenant, pour que cette guérison se manifeste, vous ne devez pas donner de l'argent. Vous devez donner de la foi. C'est la foi qui fait en sorte que cette guérison que Dieu a déjà prévue pour vous puisse se manifester sur le plan physique. Amen. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Ce passage de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à l'apôtre Thomas. Et figurez-vous que l'apôtre Thomas ne croyait pas que le Seigneur Jésus-Christ soit ressuscité. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Thomas. Et il va dire à Thomas, mets ta main sur mon côté, mets ton doigt sur l'empreinte des clous, et tu verras que c'est moi. Et la Bible dit que Thomas a eu la foi. Mais Jésus va lui dire, tu as eu la foi parce que tu as vu. Comme tu me vois physiquement, comme tu me touches physiquement, comme tu sens que je suis là, tu as maintenant la foi. Mais Jésus va dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? Parce que dans le premier passage, dans la première partie de cette vidéo, je vous ai dit que la foi active la puissance de guérison. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est croire que quelque chose est vrai, même si vous ne l'avez pas encore vu. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui croit que quelque chose est vrai, même s'il ne le voit pas, même s'il ne le sent pas. Par exemple, lorsque vous avez un problème et que vous priez Dieu pour la guérison, si par exemple vous dites à Dieu, Seigneur, guéris-moi, par exemple parce que vous avez mal à la gorge, vous dites Seigneur, guéris-moi. Quand vous avez fini de demander, de dire au Seigneur de vous guérir, vous devez croire que vous êtes déjà guéri, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez. Je me rappelle un jour d'une sœur avec qui je discutais par téléphone. Et cette sœur me dit, Josué, je me suis levé un bon matin et j'étais très malade. Mais je devais aller au travail.
Et elle a prié pour la guérison, parce que c'est scripturaire. La Bible dit la prière de la foi sauvera le malade. Donc on peut prier pour sa guérison. Donc elle a prié pour sa guérison. Elle a dit Seigneur, que la guérison se manifeste. Quand elle a fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cru qu'elle avait déjà reçu sa guérison. Elle a cru qu'elle était déjà en bonne santé, malgré ce qu'elle voyait, malgré ce qu'elle ressentait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle est allée au travail. Et pendant qu'elle était au travail, il est arrivé un moment où elle s'est rendue compte que la maladie était partie. C'est ça qu'on appelle la foi. Il y a une autre sœur avec qui je discutais un jour, qui avait souvent des violents maux de tête, des maux de tête chroniques. Et elle a prié pour sa guérison. Elle a dit Seigneur, je te demande de me guérir au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a cru qu'elle était déjà guérie de ses problèmes de maux de tête, malgré ce qu'elle voyait et malgré ce qu'elle ressentait. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? 2 jours plus tard, les problèmes de maux de tête ont disparu. Donc, c'est cela qu'on appelle la foi. La foi, c'est la capacité de croire que vous possédez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Vous ne voyez pas la chose, vous ne sentez pas la chose, mais vous croyez que la chose est déjà là. C'est comme votre patron. Quand vous partez travailler, vous avez votre patron, n'est-ce pas? Et votre patron vous paye chaque fin du mois, n'est-ce pas? Et quand votre patron vous paye, il ne vous donne pas l'argent physiquement. Il déverse l'argent dans votre compte en banque. Donc, même si vous ne voyez pas les billets de banque de façon physique, même si vous ne sentez pas avec vos mains les billets de banque, vous savez que l'argent est déjà dans votre compte en banque. C'est ça qu'on appelle la foi. Oui, c'est la foi. Parce que vous n'avez pas vu la chose. Vous n'avez pas senti la chose. Vous n'avez pas touché la chose. Mais vous croyez que c'est fait. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui vous fait un monégramme. La personne veut vous faire un monégramme. Parce que moi, les gens ont l'habitude de m'envoyer les dîmes, les offrandes par la grâce de Dieu, par monégramme, par RIA. Et je bénis ces personnes-là. Mais quand la personne vous envoie, par exemple, vous fait un monégramme, n'est-ce pas? Quand vous faites le monégramme et que la personne vous envoie le message que l'argent a été envoyé, est-ce que vous avez touché l'argent avec vos mains? Non. Est-ce que vous voyez l'argent avec vos yeux? Non. Mais vous croyez que la chose est déjà faite. Sur quelle base? Sur la base d'un message qui vous a été envoyé. C'est de la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même chose sur le plan chrétien. C'est-à-dire, en ce qui concerne la guérison, lorsque vous déclarez votre guérison, lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, lorsque vous bénissez Dieu pour votre guérison, lorsque vous priez Dieu pour votre guérison, vous agissez et vous vous comportez, c'est-à-dire vous croyez que vous avez déjà la guérison, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le touchez pas. C'est pour ça lorsque vous lisez la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien ne se fie pas à ce qu'il voit. Il ne se fie pas à ce qu'il ressent. Il ne se fie pas à ce que son corps lui dit, mais il se fie à ce que la parole de Dieu lui dit. Une fois, je suis allé chez le médecin. Moi, j'ai pas de médecin traitant et je vous demande de ne pas me recopier. Voilà, ne me recopiez pas, mais moi, c'est mon cas. Moi, j'ai pas de médecin traitant. Mais un jour, j'étais parti faire les tests il y a de cela quelques années, les tests médicaux, tout ça. Et il y a la dame chez qui j'avais fait le test. Elle me dit, Monsieur Josué, en tout cas, votre cœur, il y a un problème. J'ai l'impression que ça peut être grave, il y a un problème, ça ne va pas, tout ça. Et la dame a dit, non, il faut faire un rendez-vous, tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et quand je suis sorti de là, je n'ai pas pris de rendez-vous. Parce que pour moi, je suis en bonne santé. Et par la grâce de Dieu, cette santé a toujours perduré. Donc, c'est ça la foi. Donc, je crois que je suis en bonne santé. Même si mon corps me disait au départ que je n'étais pas en bonne santé.
Même si mon corps me disait que je ne me sentais pas bien. Mais j'ai cru que j'étais déjà guéri malgré ce que je ressentais. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les symptômes ont disparu. Donc, la foi, c'est croire que vous possédez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.